Alors, on avait vu la semaine dernière, donc on continuait à parler du grand temple dynastique couchant sur Khotal, et on avait donc on avait abordé la question de la fonction du temple, de la nature du culte, et on avait donc cité très en détail les réflexions du fouilleur Daniel Schlumberger, qu'il avait mis au point en 1968, donc déjà plusieurs années après la fin de la fouille, et il arrivait à l'hypothèse, mais qui dans son esprit était en fait quasi une certitude, que au moins le temple principal, le temple A, était un temple iranien destiné au culte du feu et où il n'y aurait pas eu de statut de culte. Et on avait donc examiné ces arguments, le parallèle avec un autre temple annexe B où c'est à coup sûr un temple du feu, voilà, et le fait qu'il n'y a pas d'indice que les temples iraniens aient contenu des images de culte sous aucune des dynasties. Donc son idée, c'est que la grande plateforme du bâtiment principal, ici, qui portait quelque chose en pierre, mais qu'on n'a pas retrouvé, mais on est sûr qu'il y avait quelque chose en pierre, ce quelque chose en pierre, c'était un grand autel du feu, et que la plateforme, à laquelle on accédait par des marches, servait aux deux prêtres qui servaient cet autel du feu, et on sait effectivement par des monnaies que souvent, dans le cas des autels du feu monumentaux, ils étaient deux. Donc, ça paraissait quand même un raisonnement très solide. Alors, Fussman, en 1980, mettant au point la publication, après la mort de Schlumberger, écrivait « Cette thèse pouvait légitimement être formulée en 1968. En 1980, c'est-à-dire pas tellement longtemps après, 12 ans après, elle a perdu beaucoup de sa cohérence. Les parallèles iraniens qu'elle léguait Daniel Schlumberger sont affaiblis. Alors maintenant, on va prendre dans le détail les contre-arguments de Fussman. Pour Schlumberger, typique des temples iraniens, il y avait un corridor autour de la cella centrale et qui, d'après lui, servait à un rite de circumambulation. On tournait autour du noyau sacré. Mais ça c'est une idée empruntée au bouddhisme. En fait, dans les temples iraniens, même les temples du feu sassanide, souvent, il y a effectivement un corridor, mais il ne semble pas que dans tous les cas, c'était vraiment accessible aux fidèles. Dans certains cas, on a plutôt l'impression qu'il s'agissait d'une espèce de ceinture protectrice entre le feu sacré et le monde extérieur, les fidèles en fait se tenant vraiment à l'extérieur. Bien. En plus, alors à Sur-Khotal, ça n'a pas servi à un rituel de circumambulation, ou du moins vraiment pas longtemps, parce que vous voyez ici les murs hachurés. Bon, en fait, ça a été cloisonné très peu de temps après. Donc, on ne pouvait plus circuler. Là, il fallait passer par plusieurs portes. Voilà. Donc, ça évoque beaucoup plus des sacristies. Or, il se trouve que on a d'autres cas où il y a des sacristies. À Tarti-Sanguine, qu'on a donc examiné l'année dernière, les corridors prennent une forme en fait de gamma, c'est pas continu, et c'est sûr que c'était des sacristies et des lieux destinés au stockage des trésors du temple. À Dilbergine, temple qu'on va examiner ensuite, c'est aussi des sacristies. Donc exit le corridor de circumambulation qui, encore une fois, de toute façon, ne paraît pas avoir vraiment eu cette fonction dans les temples iraniens. Alors maintenant, la comparaison avec le temple B, dont on va parler tout à l'heure, parce qu'en fait, contrairement à ce que pensait Schlumberger, il n'est pas contemporain du grand, il est postérieur. Alors ce temple B, c'est sûrement un temple du feu et d'époque sassanide, ça c'est sûr. Mais justement, si on compare le temple B avec
le temple avec celui-là, enfin si on voit surtout le contraste entre ce qu'était un vrai temple du feu iranien. Alors en fait, oui, voilà, il est là, voilà, c'est rajouté ici. Là, c'est un vrai temple du feu iranien, mais justement, on voit le contraste avec le temple antérieur. Parce que ici, au moins ce temple B, bon, D avait probablement la même fonction, mais il était beaucoup moins bien conservé. Au moins dans le cas du temple B, on a typiquement typique pour les temples du feu iranien, les cendres sont conservées, parce que les cendres sont sacrées. Et en partie, elles servent en fait elles sont recyclées pour fabriquer des liquides qui servent pour le rituel, par exemple un mélange d'urine de bœuf et de cendres du feu sacré qui sert à se purifier le corps en fait. Puis après, évidemment, on passe à l'eau. Et on n'a pas du tout ça ici. Les accumulations de cendres qu'on a dans... Voilà. On a des cendres dans le temple principal le sanctuaire principal de Surkotal. Mais c'est les cendres de l'incendie de la toiture. Ce n'est pas des cendres du tout liées aux pratiques cultuelles qui avaient lieu ici au milieu. On n'a aucune cendre de type cendre autel du feu, c'est-à-dire des cendres pures, grises, qu'on garde. Ce n'est pas du tout ça. Et alors, par ailleurs, on a trouvé sur les murs, sur la plateforme, nulle part des traces de combustion. Or, dans une pièce où le feu sacré est censé brûler en permanence, ou au moins souvent s'il est apporté d'ailleurs, il y a toujours... les murs sont rougis, on voit très bien que les pierres portent les traces d'exposition à des fortes températures. Ce qui n'est pas le cas ici. Alors voilà donc le plan, très fidèle, et la reconstitution proposée par l'architecte Marc Lebert, on arrive par là. Alors lui, évidemment, influencé par les idées de Schlumberger, il met sur la plateforme quelque chose de très haut, qui ressemble effectivement au fût d'un autel du feu, mais il faut savoir que c'est imaginé. Et pourtant, Lebert lui-même ne croyait pas, en fait, à l'histoire de l'autel du feu. Mais bon, il a agi en conformité avec les directions du fouilleur. Alors oui, au temple ultérieur, là, le vrai temple du feu, le stockage des cendres dans la cour, c'est 2 mètres de haut. Et là, il n'y a rien. Bon. Alors, autre argument de Schlumberger, de toute façon, dans les temples iraniens, les temples zoroastriens, il n'y avait pas d'image de culte. Il n'y en a jamais eu. Non. Ça, c'est faux, c'est battu en brèche. On sait maintenant que, après l'époque d'Alexandre et jusqu'aux Sassanides, il y avait des temples iraniens qu'on peut quand même aussi qualifier de temples zoroastriens, parce que dans certains cas, on sait qu'ils étaient dédiés à une divinité zoroastrienne, Anaïta ou Mitra, où il y avait des statues. On les a pas, en Iran même, on les a pas vraiment retrouvés. On a retrouvé les statues. Il y a un cas, on a une statue en bronze d'Héraclès, où c'est écrit en grec Héraclès, et puis en parthe c'est écrit Vahram, le dieu de la guerre. Bon, donc c'était certainement une statue de culte. On n'a pas retrouvé des temples avec la statue dedans, mais on sait qu'ils existaient à l'époque parthe. C'est mentionné surtout dans les textes juridiques sassanides. On voit que là, il y a une réaction qui s'opère. La consigne dès le début on le dit d'ailleurs pas seulement dans les textes juridiques, c'est aussi dans les chroniques, dès l'avènement de la dynastie sassanide, sous le roi Ardashir Ier, il est prescrit de faire disparaître les statues de culte des temples et de les remplacer
uniquement par l'autel du feu. Donc des statues de culte, il y en avait avant, et ça pouvait être aussi qualifié de sanctuaire zoroastrien. Donc, c'est surtout les travaux qui ont bien mis ça en évidence, travaux fondés en fait donc, principalement presque uniquement sur les textes, c'est des articles de Mary Boyce. Elle a fait un premier article qui a beaucoup marqué les études en 1975, Iconoclasme among the Zoroastrians. Donc en fait c'est paru très peu de temps après la mort de Schlumberger. Il n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance, mais Fussman lui connaissait cet article où elle rassemble toute la documentation sur ce phénomène qu'elle a donc qualifié d'iconoclaste, c'est-à-dire que la religion zoroastrienne a eu une phase iconolâtre entre les Grecs et les Sassanides, ce qui n'empêche pas qu'il y avait sans doute par ailleurs des vrais temples du feu, et il y a eu une réaction. Alors bon, après, on a corrigé, on a nuancé, on considère maintenant que le terme d'iconoclasme n'est pas véritablement adapté à ce phénomène qui est plutôt une réforme qu'une réaction violente. Bon, et puis, par ailleurs aussi, on n'interdit pas de représenter les dieux dans l'art sassanide. On a des images des dieux, mais ils ne sont pas dans les temples. Ils sont là quand ils participent, par exemple, à une scène avec le roi. Voilà, l'investiture royale. Mais ils n'apparaissent. On n'a pas d'image à l'époque sassanide d'un roi ou d'un fidèle rendant hommage à une statue d'un dieu, alors qu'on en a pour l'époque parthe. Donc, exit cet argument. Il n'est pas du tout impossible qu'un temple. Le fait que on n'est pas du tout obligé de postuler ici une absence de statut de culte, que le temple ait été zoroastrien ou pas. Bien. Alors, contre-argument le plus important. Oui, des images de culte, il y en avait, et Schlumberger n'a pas su les reconnaître. Ce sont des blocs de pierre, des blocs épars, des blocs de frise qu'on a retrouvés dispersés dans la Sella ou en réemploi, et qui très probablement provenaient justement de cette mystérieuse construction qui se dressait sur la plateforme. Alors, Schlumberger connaissait ces blocs, mais il les a assimilés à d'autres blocs purement ornementaux qu'on a retrouvés aussi dans la Sella, représentant des génies porte-guirlandes, etc. Or là, c'est beaucoup plus précis que ça, parce que c'est des images shivaïtes. Voilà. On a ici la déesse Parvati, l'épouse de Shiva, qui est à califourchon sur le taureau Nandi, voyez, dont on a aussi... alors il y a une image ici, et là aussi ce serait le taureau, et debout, d'ailleurs ityphalique, phallus c'est ici, on a Shiva. Donc Shiva qui, on l'a déjà dit, en syncrétisme bactrien entre zoroastro-hindou, doit être appelé comme il est appelé sur les monnaies, c'est-à-dire Wesh. Bien. Donc, s'il y avait des images shivaïtes au bas de ce qui se dressait sur la plateforme, il est probable que le reste de l'iconographie tendait dans cette direction. Voilà. Sur les monnaies de Kanishka, j'ai déjà eu l'occasion de le montrer, Oesho, donc Wesh en bactrien, c'est-à-dire le dieu iranien Vayu, dieu de l'espace atmosphérique, qui tend de plus en plus à être assimilé. Alors, on dit Shiva, et maintenant on pense que voilà, c'est peut-être un petit peu prématuré de l'appeler Shiva du point de vue indien. Il faudrait peut-être l'appeler Rudra, mais enfin, bon, c'est un syncrétisme. Voilà, l'image
n'a rien d'iranien. Il a ses trois têtes. Alors, là, le fait que la divinité majeure du temple aurait pu être Wesh est peut-être corroboré par un document qu'on n'a pas trouvé à Surkotal. Il est apparu sur le marché des antiquités il n'y a pas très longtemps. Sims Williams l'a publié en 2017 dans le volume Kushan Histories dont j'ai eu l'occasion de parler. C'est un plat d'argent écrasé. Alors, je crois, Sims Williams, il a été montré à personne. Le propriétaire se protège. On sait simplement qu'au dos, il y avait une scène figurée. Bon. Et de ce côté-là, il y a une longue inscription bactrienne. Pas facile à lire. Mais Sims Williams en a tiré ce qu'on pouvait en tirer. Et qu'est-ce qu'elle dit? À la cour du roi des rois, l'année 1, Nana a donné la royauté au roi des rois Kanishka le couchant. Voilà, ça, c'est formule familière qu'on a retrouvée déjà aussi dans l'inscription de Rabatak. Moi, Nokonzik. Ah, Nokonzik, on le reconnaît, c'est lui qui a restauré le temple de Surkotal 20 ans après. Le serviteur de son père, donc le père de Kanishka, qui est donc Vima Kadphises. J'étais à l'époque en Mbukao. Un titre, bon, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Quand le Fils des dieux, avec sa propre bonté et grâce à sa propre bonté et grâce à mon service, m'a établi sur le même rang que les serviteurs de son père et de son grand-père, avec les personnages, les hauts dignitaires. Alors, l'année 1 a été proclamée en Inde. Ah, ça rappelle tout à fait le formulaire de Rabatak. L'année 1 de Kanishka correspond à la conquête de l'Inde gangétique. Là, alors, il a conquis l'Inde et j'ai été... j'étais un serviteur confiant, ou plutôt un serviteur approuvé de sa tâche. Et j'ai accompli la tâche qui a été écrite dans les documents. Alors, c'est pas clair. Dans les archives, probablement. Donc, il a des hautes fonctions, quoi. Bien. Alors, quand le roi des rois, le fils des dieux, est revenu de l'Inde au Tocharestan, dans l'année 10, avec les dépouilles de la victoire. Bon. Tocharestan, très intéressant, parce que c'est le nouveau nom de la Bactriane, et jusqu'à la découverte de cette inscription, on pensait que le nom n'était pas apparu avant le 5e siècle après Jésus-Christ. Il apparaît dans les sources chinoises à ce moment-là. Ben non, il apparaît au moment même du règne de Kanishka, c'est-à-dire que c'est, je l'ai dit la semaine dernière, Kanishka abandonne la langue grecque dans l'usage officiel pour adopter la langue bactrienne, et en même temps, il abandonne le nom grec de sa province principale pour adopter le nom du peuple dont il vient. Parce qu'on est quasiment certain que les Tokhari, les Tokharoi, c'est le nom du peuple que les Chinois appellent les Yuezhi. C'est la même chose. Bien. Alors là, j'ai mis en rouge, il a présenté cette assiette. Le mot est un apax, enfin il n'est pas attesté par ailleurs, mais il semblerait que étymologiquement ça veut dire ça, à la cour de Wesh. La cour, ça peut être aussi l'enceinte, c'est-à-dire l'enceinte sacrée, l'enceinte du temple, comme une offrande aux dieux. Quand le roi Kanishka l'a apporté à Wesh, c'était l'année 10, et il répète là, au mois de Nissan, le 10e jour, poids 270 statères. Bon. Alors, évidemment, il y a des choses qui... encore une fois, on ne sait pas où ça a été trouvé,
mais il y a quand même quelques indices qui pourraient laisser penser que ça a été trouvé à Surcotal lors des pillages du site longtemps après. On sait aussi que la fouille de Surcotal ayant pas toujours été très bien surveillée, il y a des objets précieux qui avaient disparu pendant la fouille. Il y a une sombre histoire d'un bracelet d'or. Finalement, les ouvriers se sont dénoncés les uns les autres et le bracelet a été retrouvé. Mais ça pourrait être aussi du coulage pendant la fouille et qui ressort très longtemps après. Ça, c'est possible aussi. Alors, ce qui rappelle quand même, ce qui fait penser que ça vient de Surcotal, c'est évidemment le rôle de Nokonzik, qui va réapparaître 20 ans après comme le restaurateur du temple de Surcotal et qui là apparaît dans un rôle hiérarchiquement plus bas. Il est là. Et puis, évidemment, Surcotal étant le temple de Kanishka le Victorieux, et ici il est question donc des dépouilles de la guerre en Inde qu'on amène dans ce temple. Alors, vous me direz, il y a un autre temple où on célèbre les victoires de Kanishka en Inde, c'est Rabatak, dont on a examiné l'inscription. Oui, mais à Rabatak, on a la liste des dieux qui est vénérée. On n'a pas cette liste à Surcotal. Et Wesh n'y figure pas. Donc, soit il y avait un autre temple de Wesh, bon, ça c'est possible, auquel Kanishka aurait apporté ses bienfaits, soit c'est Surcotal. Bon, Fussman, finalement, était assez d'accord avec cette idée que ça pourrait bien être Surcotal et que ça nous donnerait, en fait, le nom de la divinité principale du temple, qui ne figure pas dans l'inscription de restauration. Un autre indice qui tend aussi dans cette direction, je vais être amené à en parler, c'est qu'à une époque ultérieure, il y a des pèlerins qui ont gravé sur les marches du grand temple des trishulas, c'est-à-dire des tridents, qui sont le symbole shivaïte par excellence. Donc, il y avait quelque chose qui faisait penser aux visiteurs que c'était un temple, aux visiteurs indiens au moins, que c'était un temple de Shiva. Alors, Amat, un autre grand temple donc, dynastique couchant, à part Rabatak et Surcotal, c'est Math en Inde, près de Mathura, dont j'ai été amené à parler, parce qu'il y a aussi des statues des rois couchants. Alors là, il y a aussi des indices que ça tournerait autour de Shiva, parce qu'on a des fragments d'une statue qui doit être une statue de Parvati, donc l'épouse de Shiva. Et par ailleurs, la titulature, qui est évidemment pas en bactrien, mais en indien, la titulature royale porte des formules religieuses qui semblent typiquement indiennes. Voilà. Mais alors, bon, très bien, peut-être dédicace principale au grand dieu Wesh, mais il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul dans le temple. Ça, on le sait parce que l'inscription nous le dit. L'inscription de restauration nous dit, quand ça a tourné mal, qu'il y a eu la crainte des ennemis, le temple n'était plus sécurisé, on a déménagé les statues, on a déménagé les dieux. Les dieux, c'est-à-dire les statues des dieux. Donc il n'y en avait pas qu'un. Bien. Alors, on a au moins une autre divinité qui est représentée à Surcotal, mais c'est très, très complexe et problématique. C'est une autre divinité, c'est même quasi certainement Wanind, la victoire, Nike en grec, Wanind en iranien, ce qui rappelle évidemment Kanishka le victorieux. Mais enfin, voilà l'état du document. Bon. C'est une stèle qui a été renversée à l'extérieur du temple, exposée aux intempéries. Elle y est toujours d'ailleurs, elle est toujours sous la pluie. Bon. Il a fallu, Schlumberger s'y est usé les yeux pendant des années et des années, et puis elle a été réexaminée dans l'article le plus récent de Olivieri et Sinissi, dont je vais être amené à reparler, qui a repris la question des images royales de Surcotal. Alors finalement, voilà, on voit ça. Enfin, ce qu'on voit, c'est un roi avec une tiare
pointues, ça c'est sûr, des espèces de nattes, c'est sûr aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il est sur un trône, et que ce trône, on voit très mal ici, mais a une patte de lion, c'est mal dessiné ici, mais c'est clairement une patte de lion, des pattes de lion, il y en avait deux évidemment. Et là, il y a une plus petite, il y a une femme qui fait un geste d'adoration, semble-t-il, alors le collier, c'est sans doute pas elle qui le porte, elle doit le porter au bras pour le remettre, au souverain. C'est ça qu'on peut voir. Et par ailleurs, on ne voit pas bien sur la photo, mais sur les détails, ça se voit, il a des flammes qui lui sortent des épaules. Bien. Alors, je dis tout de suite, ce dessin devait être publié dans l'article de Olivieri et Sinici, et puis on m'a demandé de recenser l'article avant publication. J'ai dit, il faut le refaire parce qu'il y a vraiment des erreurs, il y a des choses qui ne vont pas, les flammes ne sont pas dessinées comme on les voit en fait. Elles sont là, les flammes, là, ils les ont mis plus, ils les ont mis là, il y a des détails qui n'avaient pas été vus, etc. Donc finalement, plutôt que de refaire le dessin, ils ne l'ont pas publié. Voilà. Donc ce dessin est inédit. Alors, cette stèle pose quand même certains problèmes parce qu'elle n'a pas été retrouvée au même endroit que les statues royales dont je vais parler. Elle n'est pas du tout faite de la même manière, parce que les statues royales sont des statues dalles dans un style très différent. Ça, c'est une statue bloc, ça doit faire plusieurs tonnes, hein, c'est un truc énorme. Bon. Donc ça ne vient pas de la même campagne de travaux. Bien. Alors, qui peut être le roi? Alors, avec certains arguments, Olivieri et Sinici pensent qu'il s'agirait de Vimataktu, c'est-à-dire le deuxième empereur couchant, celui, vous vous rappelez, dont on a l'inscription au Dashtinaur, où il parle du culte à la déesse de la pleine lune et d'une grande fête où les soldats ont bu du vin. Bon, ce serait le grand-père de Kanishka. Voilà. Alors, problème, c'est que Vimataktu, Surkotal est en principe fondé par Kanishka, son petit-fils, pas par lui. Alors, bien entendu, il aurait été rajouté dans la série des ancêtres royaux. Mais alors, pourquoi avoir utilisé une statue, ne pas avoir fait faire une statue dans la même série que les autres? On a plutôt l'impression d'une statue plus ancienne qui a été recyclée. Ce qui pose la question de l'existence possible à Surkotal d'une fondation en fait antérieure au temple que nous avons. Les arguments, ils existent, mais ils ne sont pas très forts. Je vous dis tout de suite que Fussman était très sceptique sur tout ça. Je ne sais même pas s'il admettait l'existence de la déesse ici. Enfin, il avait, et les arguments pour attribuer à Vimataktu lui paraissait faible aussi. Bon, c'est sûr qu'à Mathura, au temple de Math, on a une statue de Vimataktu. Il est mentionné, il est nommé, et il est sur un trône de lion. Il est assis sur un trône de lion, alors que les autres couchants sont représentés debout. Donc voilà, ça pourrait effectivement être lui, mais ça montre en tout cas qu'il n'existait pas que des images shivaïtes à Surkotal. On a une scène où, alors, on serait plus content si elle avait ses ailes, nickel, mais enfin, il ne faut pas être trop exigeant. Il y a une scène au moins où il y a une autre déesse qui est présente. Alors, les flammes sortant des épaules, c'est un détail intéressant. C'est pas d'origine iranienne, c'est d'origine indienne. Ça se trouve surtout dans le bouddhisme, mais aussi dans l'hindouisme. C'est la notion. Alors voilà la statue à Math de Vimataktu assis, alors que les autres sont debout, avec les deux lions, là, vous voyez. Et il y a des détails aussi du trône qui correspondent assez bien. Voilà, ici, par exemple, à ce qu'on voit sur cette statue-là. Les flammes sortant des épaules, c'est un concept indien. C'est ce qui s'appelle le tejas, c'est-à-dire, on pourrait traduire littéralement échauffement.
C'est-à-dire que c'est une espèce d'intensité mystique que le fidèle acquiert à l'intérieur de son corps et qui peut se manifester, dans le cas de Bouddha ou des rois, par des flammes qui sortent de la tête ou des épaules. Et il se trouve que tous les souverains couchants ont emprunté ce symbole. Voilà Uvishka, et vous voyez les flammes qui lui sortent des épaules. Par ailleurs, il y avait probablement d'autres images de divinités qui étaient sous forme de statues de terre crue peintes. Mais on les a retrouvées tout autour de la cour en tout petits fragments. On n'a jamais rien pu en tirer. On n'a jamais pu reconstituer une seule statue. Alors, l'hypothèse qui vient à l'esprit et qui est très vraisemblable, c'est qu'ils étaient dans ces petites niches que vous voyez tout autour de la cour, alors à distinguer des portes des tours. Bon. Mais ils pouvaient être dans les niches. Alors, bon, on peut s'amuser à faire des calculs. Il y a 20 niches. Donc, la possibilité n'est pas exclue. Il se trouve que si on combine toutes les divinités figurées au revers, les divinités donc officielles, figurées au revers des monnayages combinés de Kanishka et Uvishka, on arrive à 25. Bien. Et bon, dedans, dans ces 25 divinités, il y en a qui sont très exotiques et rarement représentées. Héraclès, Sérapis, 3 divinités hindoues qui sont Mahasena, Skandakumara et Vishaka. Je ne compte pas donc Wesh Shiva qui lui est bien intégré. Et puis par ailleurs, très rarement, Bouddha. Alors, on peut jouer avec l'idée que les 20 divinités, disons, les plus canoniques, auraient pu chacune occuper une niche. Ce n'est pas le seul cas dans les temples iraniens où, mais on n'a jamais vraiment eu la preuve, qu'il y ait eu un effort pour mettre autour de la cour tout le panthéon, enfin disons le panthéon le plus reconnu. On a ça à Toprakkala, un temple d'ailleurs à peu près contemporain de Surkotal, qui est au Khorezm, mais dont j'ai eu l'occasion de parler ici il y a une dizaine d'années. Et puis, il y a des textes chinois qui parlent de ça, dans les temples sogdiens. Alors, il n'y avait pas que les statues des dieux, il y avait les statues des rois. Bien. C'est un photomontage, parce qu'on ne les a pas retrouvés comme ça. Voilà. Lui, on est à peu près sûr que c'est Kanishka, d'après certains détails. Olivieri et Sinissi ont spéculé. Alors, Vimataktu, il le voit donc avec la grosse stèle. Les deux autres seraient Vimakatphises et Uvishka. Je dois dire que je ne suis pas capable. Oui, lui serait Uvishka parce que ça ressemble assez à son manteau sur les monnaies, donc le fils de Kanishka. Et lui, du coup, serait Vimakatphises, le père de Kanishka. Bon, c'est très spéculatif. Les statues ont été retrouvées en morceaux. On a 2 têtes, mais on ne sait pas à quel corps il est rattaché. Vous voyez, il porte une couronne d'un type assez spécial ici. C'est pas une grande tiare pointue, comme on voit souvent sur les monnaies et comme on a vu sur la stèle. C'est plutôt une calotte entourée d'un feuillage. Voilà. Et on devine la mèche qui se prolonge par des favoris et qui est assez typique de l'icône des têtes royales Kushan. Alors, on pourrait penser que, d'accord, on en tient 4 en comptant la stèle. Normalement, il en faut 6. Il en faut un avant. Si on prend toute la généalogie, il faut Kujula-Kadphises, le premier, et puis il en faut un à la fin, Vasudeva, le fils de Uvishka, et puis après quoi, la vie du temple dans son premier état cesse.
On va en parler tout à l'heure. Alors, bon, évidemment, on peut penser qu'ils y étaient aussi et qu'ils ont disparu. Alors, détail très curieux auquel j'ai été le premier, en fait, à prêter attention, et j'en ai parlé à mon cours l'année dernière, à propos, en fait, d'une peinture dans un temple iranien, Kuhe-Khwaja. Ouais, bon. Voilà, j'ai supposé, Kuhe-Khwaja est un temple à la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan. Comme par hasard, la zone est actuellement bombardée. En représailles, il y a des bombardements iraniens au Pakistan dont personne ne comprend très très bien la rationalité. Les Pakistanais ont répliqué en bombardant ce secteur. Cette peinture n'existe plus que sous la forme d'une aquarelle faite en 1928. C'est un couple de donateurs, ici probablement un hôtel du feu. C'est un article que je suis en train de publier, dont j'ai parlé l'année dernière. Et ce qui a attiré mon attention, c'est cet objet bizarre tenu en main, qui n'a pas l'air d'être les baguettes rituelles, alors, on ressent... il se trouve que Herzfeld, qui a fait l'aquarelle, et trouvé ce document, avait eu la même idée que moi, et je m'en suis aperçu seulement après, en fait, quand des collègues germanistes ont pu lire ce que Herzfeld avait gribouillé sur cette espèce de bâton, là. Il avait gribouillé volumen scriptum, en abrégé. Donc, volumen, rouleau inscrit. Donc, il avait compris comme moi, c'est un document écrit. Alors, document écrit, on peut penser à deux choses. Des prières, textes sacrés, mais il y a des objections. L'Avestan a été mis par écrit, le texte sacré des Zoroastriens n'a été mis par écrit qu'ensuite, etc. Moi, j'ai pensé plutôt à un acte de donation, parce que ces actes de donation scellés sont mentionnés dans des textes, notamment les inscriptions du grand mage Tirdir, chef de l'église zoroastrienne à l'époque sassanide ancienne, qui parle d'actes de donation qu'il a scellés en faveur de temples. Donc j'ai pensé à ça, lui, probablement un souverain local ou un gouverneur. Et voilà, à Surcotal, on a ça, une main qui vient certainement des statues, deux mains qui viennent des statues royales. Bon, pour certaines, oui, il y a celle-là, il y en a une autre, mais c'est moins sûr ce qu'elle tient. Là, vous voyez, c'est quand même très net. Hein. D'ailleurs, Schlumberger l'avait vu. C'est un livre. C'est un livre avec une reliure et un livre ou un document plié. Vous voyez, et des pages ici. Ce qui est curieux, c'est que on sait maintenant, depuis la découverte des archives de Rhodes, que certains documents officiels bactriens avaient exactement cette forme. C'est-à-dire que ce sont des feuillets sur parchemin, plutôt du cuir, hein, pliés 4 fois. Et on voit 4 pliures ici. Donc, pareil, un livre. Alors, un livre, le roi qui vient avec son missel à la main au temple, je pense plutôt, d'ailleurs c'est ce que j'écris dans cet article, c'est un acte de donation. En fait, les rois se font représenter dans une fonction très précise qui est celle de bienfaiteur, donateur du temple. Et c'est exactement ce que nous raconte l'inscription de Rabatak. Alors, est-ce qu'on va arriver, sans trop de perte de temps, à revenir? Oui, on va arriver à Rabatak. Il ne faut pas que je presse trop parce que
Ça finit par paniquer. Ah non. Ah oui, attendez. Oui, c'est le premier PowerPoint. Voilà, on y arrive. Voilà. En l'an 1, le temple fut fondé en l'an 1, puis en l'an 3. Donc c'est contemporain de Surcotal, hein, tout ça c'est au début de Kanishka. Suivant l'ordre du roi, beaucoup de services religieux furent dotés, beaucoup de serviteurs du culte furent dotés. Or, le mot qui est traduit avec une alternative ordre ou décret, fromano, c'est en persan, firman, aujourd'hui, ce qui veut dire à la fois, encore en persan ou en turc, c'est l'ordre oral, mais c'est aussi la forme écrite de cet ordre. Donc, moi je pense que ce qui est représenté à Surcotal, c'est le roi couchant qui tienne le firman qui institue le personnel et probablement les revenus du grand temple. Excusez-moi, je dois revenir à... Oh là là, ils n'aiment pas trop qu'on... Oui. Il ne faut pas trop se presser. Voilà. Et alors, vous allez voir, j'ai étendu maintenant cette spéculation à un autre temple. Voilà, on y arrive. Alors, idée qui m'est venue récemment à l'occasion d'une conférence d'une collègue sur... c'est tout autre chose, mais ce n'est pas étranger à l'Iran. C'est le temple de Mitra à Dura Europos, c'est-à-dire en fait le plus oriental de tous les temples de Mitra trouvés dans l'Empire romain. Parce que non seulement il est à la frontière avec l'Iran, mais à certains moments, politiquement, la ville est soumise à l'Iran. Donc on est vraiment dans un contexte romano-iranien. Et là, on a deux personnages, c'est de la dernière réfection du temple de Mitra, vers 240, qui ont une position très importante parce qu'ils sont sur le mur de fond, ils encadrent la statue de Mitra qui sacrifie le taureau, donc visiblement, c'est des personnages qui ont un rôle très important dans le temple. Alors, au début, on a dit, bon, ben voilà, alors, sans aucune fondation, hein, on a dit, c'est des prophètes iraniens qui étaient reconnus comme tels dans l'Empire romain, pas seulement dans le mitraïsme, ce serait Ostanès et Eustaspès, et qui tiendraient des rouleaux sacrés. Bon. Alors, il se trouve qu'une nouvelle interprétation verrait ici des hauts dignitaires du temple. Le grade supérieur, il y avait 7 grades dans les temples de Mitra, et le grade supérieur, c'était les patresses, les pères. C'était vraiment, l'archiprêtre, si on veut bien. Et ces patresses pouvaient être en même temps des personnages, des bienfaiteurs, même des fondateurs du temple, pris dans l'aristocratie locale. Et mon idée, c'est que ce qu'ils tiennent à la main, vous voyez, ici et ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un décret de donation, un acte de donation au temple. Bon, c'est beaucoup plus spéculatif que pour les deux autres sites pour lesquels j'envisage ça, c'est-à-dire Surcotal et Kuerwaja, mais c'est probablement... Je crois que mon idée a été d'ailleurs adoptée par celle qui avait fait qui étudie maintenant, qui réétudie maintenant ce temple de Mitra. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ces statues, la série des statues royales de Surcotal, si on fait exception, si on en accepte la grosse stèle peut-être recyclée, sont d'un type qui est vraiment pas grec, hein. C'est ce qu'on appelle des statues dalles. C'est-à-dire que c'est des dalles de schiste qui sont, enfin ici c'est du marbre, qui sont assez plates et qui n'étaient faites que pour être vues de face. Et d'ailleurs, vous voyez le dos
est, dans certains cas, en fait, à peine travaillée. Et ça rappelle tout à fait, c'est pas grec, ça rappelle ce qu'on a dans l'art du Gandhara. Hein. Si vous allez au musée Guimet, vous avez tous vu des reliefs de l'art du Gandhara, notamment dans le cas des statues de Bouddha ou de Bodhisattva, souvent c'est pas des rondes bosses, hein. C'est très plat. C'était fait pour aller contre une niche, c'était pas fait pour tourner autour. Alors à Mathura, à Math, c'est un style différent, mais le principe est un peu le même. Le dos n'est pas travaillé. Ici, vous voyez, il a un dossier là. Et Kanishka, identifié par son inscription, il n'est pas travaillé du dos aussi. Mais là, c'est moins plat. C'est vraiment ce qu'on appelle des statues blocs. Alors qu'à Surkotal, on a des statues dalles. Alors, bon, pour en finir avec ces statues royales, j'ai indiqué les raisons pour lesquelles, et d'ailleurs c'est ce que pensait aussi Schlumberger, ce que pensait aussi Fussman, c'était pas ça l'objet du culte. L'objet du culte, c'était des statues divines que nous n'avons plus. Et il y avait certainement, il y avait quelque chose sur la... Il y avait évidemment l'image la plus sacrée était évidemment au milieu ici de la celle-là, mais comme j'ai dit, on ne sait même pas, non, à part le fait qu'elle portait des reliefs shivaïtes, on n'a pas d'idée précise de ce qu'était cette structure centrale, certainement pas un autel du feu. Une statue de Wesh ou un groupe statuaire. Schlumberger ne voulait pas y croire parce qu'il disait qu'en Grèce, c'est toujours contre un mur de fond. Enfin, on n'est pas en Grèce. Une autre idée qui pourrait venir à l'esprit dans une ambiance shivaïte, c'est un linga, c'est-à-dire un gros phallus de pierre. Ça aurait été un peu gênant du point de vue zoroastrien, mais après tout, on a des images du dieu Wesh sur les monnaies qui est ityphalique. Ceci dit, on n'a aucune espèce, on n'a jamais retrouvé un linga en Asie centrale, ou alors oui, on en voit sur des graffitis de la vallée du Haut-Indus, qui ont été faits en partie par des marchands sogdiens, des marchands du Gandhara, etc. C'est les grands itinéraires entre Cachemire, Xinjiang et Asie centrale. Et ces graffitis ont été apposés au 5e, 6e siècle. Dans certains cas, on voit l'adoration d'un linga. Mais bon, ça peut être dans ce cas-là des images complètement shivaïtes indiennes. On a vraiment le mystère subsiste. Alors, avant de dire adieu à ce lieu si attachant qu'est Surkotal, je crois qu'il va surtout falloir que je dise adieu à ce PowerPoint. Alors, est-ce que je vais me rappeler? Je vais essayer de me rappeler ce qu'on m'a dit de faire. Alors, échappe. Oui, je crois que je vais demander l'aide du technicien. Voyons, il faut que... Voilà, il fallait faire échappe, ce que j'ai fait. Oui, alors ça, oui. Voilà. C'est bon. Non, c'est celui-là, c'est celui qu'on vient de voir. Ah, il y a une fille qui est derrière. Voilà. Ouais. C'est celui-là qu'il faut voir. Oh, comment est-ce qu'ils y arrivent, ces jeunes? Bon. Alors, l'histoire de Surkotal ne s'arrête pas avec les grands couchants. Enfin, ça ne s'arrête pas de toute façon avec Kanishka, on le sait, parce qu'il y a l'inscription de restauration. Alors, il se trouve que la succession des phases ultérieures a été... On savait depuis... on a toujours su qu'il y avait eu des phases après la grande fondation, des phases successives de destruction, de pillage, d'incendie, mais la chronologie n'en était pas bien assurée.
Et là-dessus, on a fait des progrès. Enfin, Fussman a déjà fait des gros progrès dans la publication. Et puis, il y a l'article d'Olivieri et Sinisi qui donne pas mal d'arguments pour revoir à la hausse l'importance des périodes les plus tardives. Et c'est d'ailleurs le seul point sur lequel Fussman a prouvé l'article. Alors, on distingue en fait 4 périodes après la grande fondation par Kanishka. La restauration par Nokonzok, commémorée par la grande inscription de restauration, est consécutive à une période difficile, encore une fois, où le sanctuaire a été abandonné et qui pourrait se situer relativement tôt dans le règne de Huvishka, dont on sait, qui commence vers 150, et dont on sait qu'il a été problématique. Alors, la date que donne la restauration de Nokonzok, c'est vers 158. Donc, il nous parle du puits, il ne parle même que du puits. Alors, on a cru pendant longtemps, jusqu'à Fussman, que le puits, c'était celui qu'on avait trouvé, un puits maçonné en pierre, tout en bas dans l'axe de l'escalier. Et puis Fussman a apporté les preuves stratigraphiques, épigraphiques, que non, ça ne peut pas être le puits dont parle l'inscription. C'est un puits plus tardif. Alors maintenant, est-ce qu'il n'était pas quand même plus ou moins au même endroit? C'est assez probable, parce que c'est pas n'importe où, c'est juste dans l'axe du grand escalier et devant. Donc il est probable qu'en fait la reconstruction de ce puits tardif a détruit tous les restes du puits ancien. Alors, à l'époque de Nokonzuk, on doit aussi attribuer des travaux de renforcement dont il ne parle pas du tout dans l'inscription. Mais disons, l'étude architecturale détaillée, on voit que ça remonte à cette époque. Il a fait construire, vous voyez ici, ces 2 gros bastions avancés, encore dans le style de l'ancienne construction, avec un décor militaire, ici et là, qui ont d'ailleurs en partie effacé en fait la grande inscription la première grande inscription de dédicace. Et bon, on pourrait penser aussi que, comme il s'est occupé de l'adduction d'eau du temple, il a fait faire aussi des travaux hydrauliques dans la plaine. Il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres inscriptions qui en parlaient? On peut penser aussi que, comme l'inscription de restauration, dont l'emplacement primitif était probablement ici, B, n'était pas loin du puits, il a parlé de ce qu'on voyait. Et il n'a pas parlé du reste. On ne peut que spéculer. Alors, ce qu'on peut aussi peut-être supposer, c'est que cette désertion du temple à cause d'une attaque militaire, le déménagement des statues dans un site probablement voisin, leur réinstallation, ça n'a pas été sans dégâts. Et que peut-être dès ce moment-là, les statues des rois, par exemple, qui nous sont parvenus donc, dans leur état final complètement brisé, étaient déjà plus très fraîches. Bon. Mais bon, là encore, on peut pas dire. Alors, ensuite, donc, le temple a une nouvelle vie, sous Vishka, et puis son successeur Vasudeva, le dernier des grands couchants, qui règne d'à peu près 190-230. Alors, c'est assez commode pour les synchronismes, parce que, par l'Empire romain, Kanishka, Kanishka, en gros, c'est Adrien Antonin le Pieux. Voilà. Huvishka, c'est Marc Aurèle, avec là aussi un règne difficile. Et Vasudeva, c'est la dynastie des Sévères, qui est brillante, qui amène une certaine restauration. Et Vasudeva, on a l'impression qu'il n'a pas eu un règne trop difficile. Mais après lui, ça on le sait par les monnaies et par certains textes, en fait l'Empire couchant s'écroule dans sa partie, au nord de l'Hindoukouche et se replie sur la partie indienne. Et il s'écroule parce que, peut-être plusieurs raisons, mais la principale, c'est l'expansion
de la toute nouvelle dynastie des Sassanides qui vient de s'installer en Iran en 233. Vasudeva est le dernier souverain couchant dont on a retrouvé des monnaies sur le site. Et ça, c'est un schéma qu'on voit sur pas mal de sites en Bactriane. Ça ne va pas bien après Vasudeva. Voilà, bien. Ensuite, donc il y a une période, certainement une période d'abandon, ou du moins de fonctionnement réduit. Bien. Et puis arrive une opération de restauration. C'est ce dont j'ai parlé, la construction décalée vers l'ouest par rapport au sanctuaire principal, de deux petits temples du feu de type complètement sassanide. Du point de vue cultuel, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Alors, on les appelle B et D. En fait, ils sont semblables, mais simplement D était beaucoup moins bien conservé. Par contre, pour B, on a pu faire des observations vraiment très, très intéressantes, très, très précises, très intéressantes. On reconnaît tout de suite là le schéma du temple du feu sassanide. Alors, le corridor autour, mais qui n'est pas fait pour la circulation des fidèles, hein, qui est fait qui est plutôt pour les prêtres, enfin, ça sert de sacristie. Bon. L'autel central, alors là, oui, c'est sûr, c'est un autel du feu, décoré, curieusement, parce qu'on n'a pas ça ailleurs, avec des aigles qui probablement symbolisent le transport vers le ciel des offrandes offertes au feu sacré. Alors, qu'il y ait un feu sacré, ça, oui, on en est sûr. Il y a d'abord, très intéressant, en démontant cet autel, on a trouvé dessous un tout petit tas de cendres pures. Et donc, l'idée qui est venue, c'est David Bivard qui avait fouillé ça, et c'était un grand tyranniste. L'idée qui lui est venue, c'est que c'est le feu de consécration du local. C'est-à-dire qu'on a allumé déjà un feu, et puis après on a construit l'autel sur lequel devait continuer à brûler le feu. Et puis alors on a ces énormes tas de cendres, ça devait piétiner partout. Alors, dans la cour, dans les corridors, dans des pièces annexes, ça monte à 2,20 m de haut, et c'est des cendres qui ne sont pas des cendres d'incendie, c'est des cendres de combustion d'offrande. On a fait analyser le bois, c'est des bois locaux, c'est de la vigne et une espèce de bambou. Bon. Il fallait en fait, dans le culte zoroastrien, il n'y a pas de prescription particulière pour le bois à utiliser sur l'autel du feu. Dans certains cas, bon, quand on soigne vraiment les choses, on prend un bois odorant, comme du santal, mais ce n'est pas vraiment obligé. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas d'impureté, c'est-à-dire que le bois soit sec, qu'il n'ait pas d'écorce et pas de feuilles. Mais ça, bon, même avec de la vigne, on peut gratter. Hein. C'était étalé, on peut dire tartiné, et puis sur les couches, on mettait une couche d'argile pour qu'on puisse continuer à marcher dessus, puis on continuait à accumuler ces cendres. Donc il était visiblement interdit de jeter, parce qu'à partir du moment où elles avaient brûlé sur l'autel du feu destiné aux dieux, elles étaient consacrées. Bien. Voilà, modèle clairement sassanide. Je vais continuer la semaine prochaine sur cet intéressant dispositif. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que on a ici très intéressant une petite lucarne qui s'ouvre dans ce mur, et vous voyez que quand on a mis un contrefort, on a pris soin de continuer la lucarne dans le contrefort. C'est qu'il fallait vraiment qu'on puisse regarder. Et ça se trouve par ailleurs dans des temples du feu. C'est le grand temple du feu le mieux conservé, celui de Tart et Soleiman en Iran, une grande fondation royale. C'est probablement parce que l'accès au feu sacré n'est réservé qu'aux prêtres, qui arrivent d'ailleurs par l'autre côté. Et les fidèles
arrivant depuis la cour, pouvait sans doute pénétrer au début du corridor et juste voir le feu qui brûle, mais ne pas l'approcher, parce que le feu sacré est une pauvre petite chose fragile. S'il y a des impuretés, si on postillonne dessus, si quelqu'un de non consacré n'est pas en état de pureté rituelle, l'approche, le culte est invalidé. Encore aujourd'hui, dans les temples du feu zoroastriens de la région de Kerman, il y a le feu brûle dans une pièce et il y a un petit regard qui permet aux visiteurs extérieurs de l'apercevoir, mais on ne peut pas s'en approcher. Alors, il est possible aussi que le feu, ça a été établi pour d'autant d'autres cas, ait en fait été en permanence conservé dans un autre local, peut-être là où on a trouvé des plateformes, et amené sur son trône, peut-on dire, puisque c'est le terme qui est employé par les textes, seulement pour les cérémonies. Voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Il y aura encore d'autres choses à dire sur cette intéressante construction. Et puis, on va continuer la semaine prochaine et terminer le destin du temple de Surkotal, qui a encore connu d'autres phases ensuite. Après quoi, nous aborderons le dernier en fait, grand temple couchant connu en Bactriane, c'est-à-dire d'Ilbergine, près de Bactre, qui a une histoire très intéressante, plus longue, et l'histoire de la fouille ne manque pas non plus de sel, comme je pourrais vous raconter.